Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants de ces très nombreux pays, parlementaires, responsables, anciens responsables politiques, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis donc très heureux, en ma qualité de président du comité parlementaire pour un Iran démocratique, de vous accueillir toutes et tous ici à Paris pour cette ce nouveau rassemblement dont le thème est cette montée du fondamentalisme et de l'intégrisme religieux qui sont à la source d'un phénomène de terrorisme international dont les formes évoluent rapidement et sont extrêmement dangereuses. Nous avons en France et en Europe, où nous sommes touchés par ce terrorisme, des mesures à prendre et des actions à mener, des mesures de sécurité pour nous adapter à ces formes de terrorisme, des mesures politiques et sociales, parce que l'on voit bien, nous savons surtout que ce qui est le plus dangereux aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation par les pouvoirs d'État de la religion et de la question religieuse. Et en particulier, s'agissant de l'islam, on voit bien, je l'ai déjà dit, que ce sont les musulmans qui sont les premières victimes de tout cela. Et c'est vrai que dans ce rassemblement, même si ce n'est pas probablement la seule et unique source des phénomènes que nous rencontrons aujourd'hui et du développement de ce terrorisme un peu tentaculaire sous différentes formes, c'est vrai que nous devons rappeler, tous ensemble, ce qu'est la responsabilité du pouvoir théocratique et du régime des mollahs iraniens dans l'émergence depuis 30 ans de ce fondamentalisme religieux et de toute sa déclinaison. Et nous devons donc très clairement, à travers cette mise en cause de la responsabilité de l'Iran, nous interroger sur sa responsabilité actuelle, sur son rôle actuel, puisque actuellement le pouvoir iranien agit et intervient en Syrie, agit et intervient en Irak, et que la question internationale qui est posée, c'est de savoir, compte tenu de ce que nous devons faire tous ensemble, communauté internationale, pour éradiquer ce terrorisme là où aujourd'hui il se manifeste le plus, c'est-à-dire en Syrie et en Irak, ce que nous devons faire. Et notre message doit être extrêmement clair, et nous vous soutenons, nous parlementaires français, et j'en conclurai par là, Madame la Présidente, nous devons garder une position d'extrême fermeté avec l'Iran. C'est la position du gouvernement français, c'est la position du président Hollande, c'est la position du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et nous avons été, notamment sur la question nucléaire, je crois, parmi les plus fermes des pays occidentaux pour ne pas céder. Mais nous voyons bien aussi qu'il y a des risques, compte tenu de ce qu'est Daesh aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est la situation, des tentations de vouloir, à tel ou tel moment, compromettre avec un régime dont nous n'avons finalement rien à attendre, parce qu'il a été à l'origine de ces phénomènes et parce qu'il continuera probablement à les accompagner. Donc, et j'en conclurai par là, nous devons faire en sorte, tous, chacun de nos pays, pour que nos dirigeants, nos responsables gouvernementaux gardent une attitude extrêmement ferme avec l'Iran sur tous les plans, sur la question du nucléaire qui doit se conclure parce que c'est un danger, mais aussi sur la question et la manière dont doivent se régler aujourd'hui les situations en Syrie et en Irak. Mes dernières pensées, elles seront bien évidemment pour toutes celles et tous ceux de l'organisation des Moudjahidines du peuple et des résistants iraniens qui depuis 30 ans sont les victimes de ce fondamentalisme religieux. Elles sont aussi pour toutes celles et tous ceux qui, aujourd'hui, en Syrie et en Irak, sont vraiment les premières victimes de ce terrorisme qui, sous couvert d'une religion, est aujourd'hui absolument sanguinaire et que nous devons combattre. Merci.